Ce soir, j'aimerais m'adresser à toi qui as voté Front National la semaine dernière ou qui va voter dimanche. D'abord te dire, je ne peux pas te juger, je ne connais pas ta vie, euh, je ne connais pas tes motivations, ce qui est difficile peut-être, des colères qui t'ont mené à faire ce geste-là. Mais j'aimerais te poser deux questions. La première, c'est qu'est-ce que tu vas raconter à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu assumeras ce choix-là? Qu'est-ce que tu vas leur sortir comme texte des responsables du Front National qui t'ont fait rêver, qui disent la société que tu veux pour demain? Est-ce que tu pourras transmettre ça à tes enfants et tes petits-enfants? La deuxième chose, c'est qu'en France, on a une devise liberté, égalité, fraternité, qui évidemment a été bien abîmée. Mais moi, j'y crois, ça me parle en tant que citoyen, ça me parle aussi en tant que chrétien, et j'ai envie de la vivre pleinement. J'ai pas envie que la fraternité soit soufflée pour mettre à la place la méfiance et la suspicion. J'ai pas envie que l'égalité soit soufflée pour y mettre la préférence à la place. J'ai pas envie que la liberté soit soufflée pour y mettre de la sécurité. D'ailleurs, en tant que chrétien, ça me parle parce que dans la Bible, la fraternité, c'est pas simplement quelque chose dans un enclos de l'Église, mais le Christ va aimer même celui qui ne le suit pas. Il va nous demander d'être le prochain de celui qui est au bord de la route, qui a besoin de nous, qui va coûter cher, qui est impur. Et puis, le Christ nous appelle aussi à vivre l'égalité autrement. La fraternité, mais l'égalité pas dans un égalitarisme, mais où chacun a sa place, il est aimé, il reçoit une dignité irréductible, et ça se traduit en droit, où chacun, eh bien, nous devons construire ce droit pour être à égalité les uns avec les autres. Et c'est un combat de tous les jours. Et puis pour la liberté, je refuse la sécurité à tout prix. Dans la Bible, la liberté, elle est vécue par exemple par l'apôtre Paul qui veut absolument pouvoir librement prêcher la bonne nouvelle du Christ. Eh bien, il va être malmené. Et il dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Et on pourrait dire avec lui, c'est lorsque je suis confiant que je suis fort. C'est lorsque je suis dans la générosité que je suis fort. Oui, la liberté nous rend forts. Et j'aimerais avec toi aujourd'hui rallumer ces bougies, si tu es d'accord, et puis qu'ensemble nous continuions à choisir la vie.